Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast des podcasts. Dans ce genre de vidéo, je vous donne mon avis sur des podcasts que j'ai écoutés au cours des dernières semaines. Je fais ce genre de vidéo tous les mois ou tous les 2-3 mois depuis quelques temps maintenant, donc vous retrouverez en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type. J'essaye de vous mettre en barre d'informations tous les podcasts que je mentionne pour que vous puissiez les trouver facilement. Et sachez aussi que je fais parfois d'autres podcasts sur d'autres sujets. Notamment ce mois-ci, j'ai sorti un podcast sur, on va dire, l'argent et YouTube, si jamais ça vous tente. Je vais vous lancer donc mes avis et la vidéo de fond que je vais utiliser pour avoir quand même un support visuel est une vidéo issue de ma chaîne secondaire. Donc on est parti pour ça. Avis numéro 1. J'ai écouté un épisode de Code Source sur Stéphane Bern, notre monsieur patrimoine national. Et en fait, je me suis dit, oh Laura, Stéphane Bern, on s'en fout un peu. Mais en même temps, je connais rien de sa vie en fait, à ce gars. Et du coup, je me suis dit, allez, ça sera fun et tout ça. Et donc cet épisode revient sur qui est Stéphane Bern, donc son enfance avec une mère extrêmement autoritaire, ses débuts auprès du comte de Paris et donc du milieu royaliste et monsieur qui il était monsieur spécialité royauté, et puis après comment il s'est diversifié, son loto du patrimoine, etc. Et en fait au final c'était voilà un petit résumé de sa vie. Et en fait j'ai trouvé ça sympa finalement, parce que j'ai trouvé ça quand même un peu inspirant. Après on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou pas avec ses convictions politiques, hein, et même sa sexualité, etc. En fait moi je vous avoue que ça c'était pas mis au premier plan, et du coup c'est pas ce qui m'intéressait dans ce podcast, mais c'était plus le côté un peu success story où voilà, sa mère croyait pas en lui, et vous, ça peut être n'importe qui croit pas en vous, et finalement il a réussi, et pas qu'un peu quand même, je pense qu'on peut lui accorder ça. Et du coup je trouve ça super et inspirant. Donc voilà, un petit épisode sympa. Bon, après je pense que c'est pas un épisode pour tout le monde, parce que Stéphane Bern, ça intéressera pas tout le monde, mais c'était quand même sympa. On entend mon chéri qui rigole et qui crie tout seul devant ce qu'il est en train de regarder. Et du coup j'en profite pour vous dire, et moi je crois en vous, et je suis certaine que vous allez y arriver. Voilà. Avis numéro 2. Alors, je voulais vous parler d'un épisode de Vivons heureux avant la fin du monde, un podcast donc Arte Radio, et là j'ai écouté l'épisode Repair Business ou quelque chose comme ça sur justement le fait que si on n'entretient pas suffisamment ces appareils, on se retrouve à devoir payer des fortunes en réparation, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent apprendre à réparer les objets, etc. Mais qu'il y a eu une perte de savoir. C'est-à-dire que quand on pense à la génération de nos grands-parents, voire arrière-grands-parents selon l'âge que vous avez, tout le monde savait repriser des chaussettes ou un drap, réparer un peu sa voiture, réparer un peu, je sais pas moi, les objets du quotidien. Et ces mêmes objets d'ailleurs étaient faits pour durer et de qualité.
oui et non. Enfin, en gros, elles n'ont pas transmis les savoirs qu'elles avaient à leurs enfants en se disant que eux justement ils allaient faire des études, bien gagner leur vie et qu'ils n'auraient pas besoin de tout le temps tout réparer, tout compter, etc. Et en fait le problème c'est que nous les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de ces personnes-là, on aimerait bien savoir réparer, coudre, cuisiner un peu plus, mais on ne sait pas forcément. Et justement, c'est vraiment dommage qu'il y ait eu cette perte-là et on est un peu dans un retour en arrière. Alors, je trouve que cet épisode était un petit peu court et j'aurais aimé avoir en fait des témoignages de personnes un peu plus âgées qui justement auraient pu expliquer pourquoi elles n'avaient pas fait ce choix ou ce choix. Ou peut-être aussi des témoignages de personnes qui n'avaient pas voulu, entre guillemets, écouter les conseils des générations d'avant, je sais pas. Et j'aurais bien aimé aussi qu'on interroge des personnes qui pensent que il n'y a pas besoin de montrer ou d'expliquer puisque les personnes elles finiront par apprendre toutes seules ou elles nous demanderont quand elles auront envie, chose qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, un épisode toujours bien parce que ce podcast est bien, mais qui aurait pu être peut-être un peu complété, je trouve. Avis numéro 3. Encore un podcast Code Source. Oui, vous allez finir par croire que j'écoute que ça. J'ai écouté l'épisode sur Ophélie, Claude Boxberger. Jamais entendu parler de ma vie. Et en fait, c'est une athlète française, pas hyper connue parce que pas hyper forte. Je dis ça sans jugement, hein, c'est un fait, désolé. Et en fait, elle a été connue là récemment dans une affaire de dopage où elle clamait son innocence et où en fait c'est son beau-père qui affirme qu'il l'a, est-ce que je vais dire drogué, dopé, qu'il l'a dopé sans son consentement. Donc très bizarre cette histoire. Et donc on revient en fait sur ce qui elle est, sa vie, etc. Et pourquoi cette affaire peut être crédible mais en même temps pas crédible. Et voilà, et c'était très surprenant parce que en fait c'est une affaire dont j'ai pas entendu parler. Après est-ce que ça a peut-être quelques années, je sais pas, mais jamais entendu parler. Et pourtant très original. Donc écoutez, j'ai trouvé ça intéressant. Mais en même temps, il y a certains sujets qui sont abordés qui sont assez durs. Notamment de SEXE. Abusif. Et aussi du fait de ne pas avoir de père, etc. Et donc voilà, je suis... Il y a toujours mon chéri qui rigole. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Mais c'était quand même intéressant. Et l'avantage, encore une fois, des podcasts Code Source, comme je l'ai déjà dit, c'est que c'est des podcasts de 20-30 minutes. Et plutôt 20-25. Et en fait, ça permet de couvrir les grandes lignes d'un sujet sans en faire des caisses et sans que ce soit trop long. Et je trouve que ça permet d'avoir des infos de base sur des sujets de notre société, quoi, tout simplement. Avis numéro 4. J'ai écouté un podcast d'Arte Radio sur la sténo. Alors c'est là que je me suis rendu compte que en fait je ne savais rien sur la sténo parce que je ne savais pas que c'était une façon de prendre en note en faisant des signes. C'est-à-dire que par exemple, symbole montant, un trait qui monte très haut, ça va être telle syllabe ou telle lettre. Je sais pas moi, un trait droit, ça va être telle syllabe ou telle lettre, etc. Et pour prendre en note très rapidement ce que quelqu'un dit,
chanson ou un discours ou quelque chose comme ça, et bien en fait voilà, les personnes qui le faisaient, donc beaucoup les femmes dans les années 50-60, faisaient une suite donc de traits, si je peux dire, ou de points pour un mot, puis en faisaient un autre pour un autre mot, etc. Et ça leur permettait d'être très rapide. Et ensuite, quand il y a eu les sténodactylos, elle faisait ça, puis elle dactylographiait ce qui avait dit, par exemple un courrier dicté, un discours, des choses comme ça. En fait, je suis tombée voilà complètement par hasard sur ce podcast et je l'ai trouvé mais très intéressant parce que là je condense un peu mais les détails sont passionnants. Et surtout, j'ai trouvé intéressant aussi de voir pourquoi c'était arrivé, pourquoi ça avait disparu. Et aussi, je pense que c'est bien de revoir un petit peu comment étaient traitées les femmes à l'époque, donc une petite pointe de féminisme qui ne fait pas de mal. Le podcast dure une quarantaine de minutes, mais c'est ce qu'il faut. Et on a aussi dedans, et c'est ça qui est super, des témoignages d'anciennes sténo ou sténodactylo, les deux. Et ça c'est vraiment super parce que c'est tout ce que j'aime, apprendre des choses sur des éléments que je ne connais pas et avoir des témoignages de personnes. Et voilà, moi c'est deux choses que j'adore. Donc écoutez, ce podcast ne pouvait que me plaire et je pense qu'il gagnerait à être vraiment beaucoup plus connu. Avis numéro 5. J'ai écouté l'épisode de Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, le journal d'information, sur Carla ou Clara, je m'en rappelle plus, je suis désolée, c'est deux prénoms que je confonds parce qu'ils se ressemblent trop. Moreau. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une candidate des Marseillais qui s'est fait connaître donc dans cette émission-là, ce qui explique que je ne la connaisse pas, puisque c'est pas du tout un milieu que je suis. Et qui avait une voyante à qui, suite à une détresse psychologique, elle payait des sommes faramineuses. Et comme c'est quelqu'un qui faisait un certain nombre d'émissions, beaucoup de placements de produits, etc., elle gagnait très très bien sa vie. Bon, ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. Mais du coup, le préjudice s'élève à plus d'1 million d'euros dans tout ce qu'elle lui a donné. Et en fait, elle a fini par faire une plainte pour abus de faiblesse. Et donc cet épisode retrace un petit peu qui est cette jeune femme, pourquoi elle a eu recours à cette voyante-là. Ça a été révélé sur les réseaux sociaux, mais sur des réseaux que soit j'ai pas, soit des biais que je ne suis pas. Et voilà, et donc j'étais encore une fois scotchée de découvrir ce genre de truc où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi, je trouve ça complètement fou. Et en même temps, je trouve ça, c'est malheureux à dire, pour la jeune femme, mais je trouve ça bien qu'on en parle parce que je crois que de l'abus de faiblesse comme ça, peu importe la situation, mais que ce soit des personnes jeunes adultes, des personnes âgées ou même de tous les âges, il y en a plus que ce qu'on croit. Et c'est important d'en parler pour que justement on sache que ça existe et que peut-être ça aide certaines personnes ou si vous êtes l'entourage d'une personne pour qui vous vous posez des questions, à justement plus se poser des questions. Avis numéro 6. Un autre épisode de Code Source qui m'a plutôt plu, c'est l'épisode sur Gérald Thomasin, je crois qu'il s'appelle, un ancien acteur que je ne connaissais pas, qui a apparemment beaucoup joué dans les années, des années 80 à 2010. Et en fait, cet épisode raconte son enfance compliquée, puis ses débuts dans le cinéma, ses addictions, comment il s'est retrouvé accusé d'un meurtre et comment il a fini par disparaître sans laisser de traces.
similaires sont en fait arrivées toutes à la même personne. Donc voilà, j'étais vraiment très surprise. Mais très surprise et étonnée de n'en avoir jamais entendu parler en fait. Parce que voilà, même si c'est pas forcément... Enfin ouais, je trouve ça étonnant, oui, qu'il y a quelques années, quand il a disparu complètement, personne n'en est... Enfin, j'ai pas l'impression d'en avoir entendu parler, je sais pas vous. Mais voilà, et ouais, j'ai trouvé ça intéressant, vraiment comme une histoire de vie, quoi, ce podcast. Et voilà, j'espère que tous mes avis vous ont intéressés. Je sais qu'il y a pas mal de codes sources, mais c'est vrai que c'est un podcast que j'aime bien écouter parce que c'est pas trop prise de tête et ni trop long ni trop court. J'essaierai de varier un peu plus pour le mois prochain et je vais peut-être aussi inclure des podcasts un peu scientifiques. Je sais pas, je verrai. Et puis, faudrait que je pense aussi à renoter des idées de podcasts que j'avais vues dans Télérama parce que des fois ils ont des